affiche ce soir le titre de champion du Paris Saint-Germain, le 3e consécutif pour Paris qui rêve maintenant d'un triplé historique. Le suspense reste entier pour la 3e place. Gros coup de Marseille qui s'impose 4-0 à Lille et garde ses chances face à Monaco. Saint-Etienne toujours dans la course. La Ligue des Champions, finale inédite à venir, ce sera Barcelone-Juve. Le Barça et son trio magique, Messi, Suarez, Neymar. La Juve et son Patrice Evra. Donc ce sera la 5e finale personnelle. Bonsoir, bienvenue à tous. On est passé en clair. On est ravis de vous retrouver pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison. Le championnat de Ligue 1 a donc trouvé officiellement son maître hier et c'est donc le Paris Saint-Germain, champion de France pour la 5e fois de son histoire. On va décortiquer tout ce qui s'est passé hier soir et pour décortiquer, rien de mieux que Pierre Ménès qui est avec nous depuis 16h40 et le match anglais et qui est donc plein de vues. Également à mes côtés, Marie Portelano, Christophe Dugarry et Mickaël Landreau. J'adore quand Mika sourit à la caméra. On a l'impression que c'est question pour un champion, Mickaël de Paris. Il a de bonnes raisons de sourire. Raison. Papa d'un petit Mathia qui est né cette semaine. Et on vous félicite. Bravo. Notre invité, la révélation de la saison sur les bancs d'entraîneurs. Le grand public ne le connaissait pas. Et en 6 mois, il est devenu l'une des figures marquantes de la Ligue 1. L'entraîneur du Sporting Club de Bastia est avec nous, Ghislain Printemps. Bonsoir Ghislain, bienvenue. Bonsoir, entraîneur de football. Depuis des années, vous étiez responsable du centre de formation du Sporting Club de Bastia, donc vous travaillez un petit peu dans l'ombre. Et puis en novembre, Claude Makélélé est limogé. Vous assurez l'intérim pour quelques jours au départ. Et puis finalement, vous êtes toujours là. Comment vous avez vécu ce passage de l'ombre à la lumière? Ça a été très rapide finalement, non? Ça a été très rapide, mais il a fallu rester soi-même et se consacrer sur la tâche. C'est-à-dire, on avait un objectif à atteindre, obtenir le maintien. Donc, je suis resté là-dessus et surtout, j'ai essayé de rester moi-même. On a le droit de dire que vous y avez pris goût quand même, avec le temps. Ben, oui, on y prend goût, c'est normal. Hein. C'est de pouvoir entraîner en Ligue 1, je pense que c'est le rêve de tout entraîneur. Et il sait, Ghislain Printemps, que la saison prochaine, il n'y aura non plus un seul, mais 2 clubs corses dans l'élite, puisque le Gazélec d'Ajaccio, à ne pas confondre avec l'AC Ajaccio, a gagné vendredi son ticket pour la Ligue 1, et ce pour la première fois de son histoire. Cyril Domenico, avec Philippe Carayon et Manu Del Pozzo, ont assisté à ce moment historique. L'ivresse, la clameur d'un miracle dans les rues d'Ajaccio. Qui aurait pu imaginer pareille destinée pour le plus petit budget de Ligue 2? Un club qui jouait encore en 4e division il y a 4 ans et assume son héritage amateur malgré sa fulgurante ascension. Et là, les gens sont vrais et on le sent et on a envie de se transcender pour eux. En fait, ici, c'est ce qui fait que ce club aussi fonctionne vraiment bien, c'est que c'est toujours comme ça, toujours à fond. Puisque finalement, autour du club, il y a tellement de gens qui donnent à ce club que nous, les joueurs, on ne peut pas être en dessous d'un certain niveau d'investissement. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de terrains de Ligue 1 où on peut amener son chien et le faire courir dessus. Voilà. C'est ce côté familial du GFCA. Ça fait un peu football amateur par moment, mais je pense qu'on a un comportement professionnel dans une structure, je dirais, un peu plus amateur. Le Gazélec Ajaccio grandit presque trop vite. Sans équipe réserve et avec un modeste stade de 3000 places. Une enceinte qui pourra accueillir après travaux les rencontres de Ligue 1. Les dirigeants l'assurent. Le stade est homologué, donc il répond à tous les critères de sécurité nécessaires notamment pour l'accueil du public et le déroulement bien évidemment des rencontres. Une entité ancrée dans le football corse. À l'ouest d'Ajaccio, cette plage est un repère des Diables Rouges, impatients cette semaine de valider leur première accession en Ligue 1. La pression est énorme. Depuis une quinzaine de jours, on a du mal à trouver le sommeil.
eh bien, je pense qu'on va réaliser demain soir et encore. Il faudra encore quelques semaines pour réaliser ce qui va se passer dans ce club. C'est inexplicable ce qu'on ressent en ce moment. En 45 ans de vie consacrée au club, Fanfan Tagliaglioli n'avait jamais imaginé tel scénario. Ça va. Lui, le président historique, qu'on salue, qu'on remercie. Bati, ça va. Lui qui a sauvé le Gazélec à de nombreuses reprises. Oui. Le Gazélec a toujours été un club où on est né pour souffrir, c'est vrai. Ça n'a jamais été facile pour le Gazélec. Demain soir, pour moi, ce sera peut-être le plus beau jour de ma vie. J'en aurai les larmes aux yeux, ça, je ne peux pas m'en empêcher. Vendredi, jour J à Ajaccio. La tension, le désir guident les gaziers vers une soirée peut-être mémorable. Je les sens là, ça sent l'ADA un peu les maillots. Attention. Celle-là est belle. Quand tout Ajaccio a tourné sa veste, nous on est toujours resté rouge et bleu. Et voilà, c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui parce qu'on a eu des hauts et des bas. « 19 minutes suffisent pour faire basculer le petit stade Ange Casanova dans l'euphorie. Avec 3 points face à Niort, la montée serait assurée. Transcendés, les joueurs insistent et marquent une deuxième fois. Le Gaz encaisse un but avant la mi-temps, mais se reprend sur ce coup de tête de Filippi, capitaine d'un club qu'il a rejoint en amateur, aujourd'hui aux portes de l'élite. Comme un rappel à son passé tempétueux, le Gazélec rechute et offre un second but aux Niortais. La fin de match n'en est que plus épique. Sous une pluie battante, le stade s'embrase. Jusqu'à la délivrance. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, pour remercier le club, la ville, qui nous ont soutenus du début à la fin. Voilà, merci à tout le monde. Ce soir, c'est magnifique. C'est le plus beau jour de ma vie. Je vous l'ai dit hier. Le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour. C'est magnifique. 2015, une saison extraordinaire pour le petit club corse, celle d'un grand saut vers l'inconnu. Le GFCA, le Gazélec, 4 montées en 5 saisons. C'est une ascension extraordinaire dans son petit stade de Mézavir. Il n'y a pas de risque qu'on se retrouve comme l'USNAC et qu'il y ait des problèmes administratifs ? Alors non, puisque pour la simple et bonne raison que les conditions d'accession à la Ligue 2 et à la Ligue 1 sont les mêmes. Donc concrètement, un club qui participe déjà au championnat de Ligue 2 peut participer à la Ligue 1. Donc aucun obstacle a priori pour le Gazélec. Ils vont quand même faire des travaux dans leur stade pour passer à 5000 places. Ils ne sont pas obligés, mais ils vont le faire tout de même. Ils n'avaient pas la licence club, le Gazélec d'Ajaccio, en Ligue 2. Il ne l'aura pas non plus en Ligue 1, ce qui ne pose pas de problème, mais ce qui va tout de même amputer le club d'une partie des droits télé, donc avec un budget de 12 millions d'euros. C'est le budget le plus faible de la Ligue 1. Ouais. Et ça va être un peu compliqué de se maintenir avec un budget aussi faible. Ils vont vous piquer le statut de petit club corse sans moyens, Ghislain Printemps. Le Sporting Club de Bastia, c'est un géant à côté du Gazélec, non ? C'est beau pour la Corse. Franchement, avoir 2 clubs en Ligue 1, c'est fabuleux. Ça prouve qu'on est une île football. Ça respire le football, ça vit le football. Et c'est bien, je pense que ça va. Et j'ose espérer que ça fasse 2 superbes derbys. Ils ont surpris tout le monde, pour le coup. Personne ne les voyait. C'est le plus petit budget de Ligue 2 qui monte. Oui, c'est incroyable. Ils ont eu des très bonnes réussites au niveau du recrutement. Ils se sont servis de joueurs qui n'ont pas été pris dans d'autres clubs et qui ont été relancés, à l'image surtout des 3 qui sont redescendus du plus haut niveau. Jérémy Bréchet, David Ducourtiau et Grégory Pujol, et qui ont beaucoup d'expérience du haut niveau et une très bonne attitude, et ça a fait un bon mélange. Et ils méritent sportivement leur montée en allant chercher des résultats à l'extérieur notamment. La rumeur voudrait qu'en voyant l'envahissement de terrain, président Thiriez leur a collé 5 matchs à huis clos.
Puis l'accueil. Non, mais ils peuvent avoir une amende. C'était arrivé avec Rennes, qui avait fêté une fin de saison et qui avait eu, alors qu'il y avait Nièce Générale sans aucun problème, qui avait déjà eu une amende par le passé. J'ai fait. Sachez tout de même qu'outre le Gazélec d'Ajaccio et Troyes, a priori, le troisième club qui va monter en Ligue 1, ce serait le SCO d'Angers, parce que le SCO d'Angers est troisième avec 61 points. Ça fait depuis 1993-94 qu'Angers n'a plus connu la Ligue 1. Et ils auront aussi besoin une belle montée. d'un nul face à Nîmes pour assurer leur montée. Alors s'il y a deux clubs corses la saison prochaine en Ligue 1, c'est aussi parce que Bastia sera là. La saison prochaine, malgré des sueurs froides en début de saison, Bastia qui a pu terminer un petit peu en roue libre hier face à Caen. Caen qui n'était pas tout à fait sauvé au moment du coup d'envoi. Et ça n'a pas du tout plu à Gisela Printemps, ce match nul face à Caen. Vos Bastia qui se sont laissés surprendre dès la 10e minute par Caen. Ce corner et coup de tête de Sloane Priva. Et qui a marqué le premier but, donc. Il a un peu de chance, Priva. Il résiste à l'épaule, mais après il a un peu de chance pour mettre sa tête au second poteau. Et la réaction quasi immédiate du Sporting Club de Bastia, but après un corner également. C'est Floyd Haïté qui s'en est chargé, 6e but personnel pour Floyd Haïté. Je ne sais pas si sur le premier but, l'homme au deuxième poteau est préférable qu'au premier poteau, mais une nouvelle fois, c'est un but au deuxième poteau. Djibril Cissé est entré en jeu, il n'avait plus joué depuis le 31 janvier 2015 et il a failli donner la victoire à Bastia, mais sa tête est passée juste au-dessus du but de Vercoutre. Un but partout, Caen a tout de même assuré son maintien. Vous avez applaudi tout de même. Et Bastia a fait la fête, c'était le dernier match à Furiani, mais vous étiez, malgré ce moment un peu festif, un peu chafouin après le match. Vous n'avez pas trop apprécié la manière dont vos joueurs ont abordé la rencontre? Oui, parce que je voulais finir sur une victoire à Furiani. C'était important parce que je pense que notre public, tout au long de la saison, a été merveilleux, a été derrière nous. Et ça aurait été important de prendre les 3 points parce que ça nous aurait peut-être permis de pouvoir terminer 10e. Et puis un petit peu d'argent voilà, tout à en fait. fonction du positionnement. C'est important. Donc voilà, j'avais mis un challenge aux joueurs. Bon, on n'y est pas arrivé. Je dirais, pour les puristes du football, on a eu la possession du ballon, mais je ne pense pas qu'en football, ça fait tout. C'est pas la finalité. Tiens, vous avez peut-être remarqué également que vous portiez hier le maillot de la saison prochaine. C'est la tradition dans pas mal d'équipementiers d'anticiper comme ça. Voilà, le maillot qui est un peu plus foncé que celui de cette année. Voilà, le bleu nuit un petit peu sur la poitrine, le Sporting Club de Bastia. Alors, vous avez succédé à un joueur de légende, Claude Makélélé. Vous n'avez jamais été un joueur professionnel, mais vous avez réussi mieux que lui sur le banc de touche. Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça veut dire que on peut ne pas avoir été un joueur pro, être meilleur qu'une légende du foot pour motiver les hommes? Je pense que j'ai quand même un certain passé sur des bancs. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal d'entraîneurs. Ça fait quand même plus de 25 ans que je fais cette carrière-là. Donc ça m'a permis à un moment donné, lorsqu'on m'a demandé de prendre le relais de Claude, je ne suis pas venu à un terrain inconnu, bien au contraire. Et j'ai essayé avec mon staff d'apporter ce que je pouvais apporter pour justement essayer d'obtenir ce maintien. Mais ça a été extrêmement difficile parce qu'on l'a assuré à l'issue de la 36e journée. Donc ça a été une longue bataille, mais je pense que les joueurs ont été réceptifs et ont répondu à nos attentes. Une longue bataille qui a tout de même donc été gagnée finalement. Les chiffres le montrent, Ghislain Printemps, que vous avez fait mieux que Claude Makélélé, puisque depuis que vous êtes entraîneur de Bastia, c'est du simple au double. Avec Claude Makélélé, Bastia gagnait 0,8 points par match. 1,5 point avec vous, Ghislain Printemps. Il y a eu donc un effet printemps. Vous n'êtes pas corse, mais vous avez compris la dimension culturelle et identitaire qu'il y avait dans ce club. Est-ce que parfois, vous n'en faites pas un petit peu trop? Je pense par exemple, après le match contre Nice, où l'atmosphère avait été assez tendue, ça avait d'ailleurs conduit à une suspension du stade. Après le match, vous dites, les supporters ont fait notre fierté ce soir. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est entraîneur du Sporting Club de Bastia, comme ça, de rendre constamment des hommages au public Bastia? Est-ce que c'est peut-être ce que Claude Makélélé n'avait pas compris? Non, je pense qu'on vit avec notre public. On sait qu'il est important à Bastia
Et je pense qu'on l'a démontré tout au long de la saison. Je peux vous dire, venez voir des matchs à Bastia, vous verrez. On est déjà venus, hein. C'est une superbe fête parce que c'est des familles qui viennent au stade. Mais il y a des incidents parfois, il y a eu aussi des incidents parfois. Oui, mais comme dans tous les stades. Non, Seulement. Non, Si, si. pas comme dans tous les stades. Non, Si, je m'excuse, j'étais présent à certains grands matchs et je peux vous dire que j'ai vu des choses que malheureusement on ne prend pas la peine de montrer comme on peut montrer à Bastia. Non, mais Voilà. c'est vrai Après, que c'est vrai que sur cette saison, il n'y a vraiment rien eu à dire sur le public de Furani, sauf le soir de Nice. Je pense que le jour où ça se passe pas bien, c'est pas très grave de dire non, attendons, aujourd'hui c'était quand même très moyen, surtout quand il n'y avait même pas de supporters de l'équipe d'en face. Je pense que le sujet de base, c'est de pouvoir avoir de la justesse et que ça soit juste avec tout le monde. Et je crois que les Corses, et notamment les supporters du Sporting, s'investissent et n'aiment pas que justement il y ait une injustice. Donc, mais est-ce qu'il y aurait vraiment une injustice ? Il y a eu des incidents à PSG. Mais quand il faut être sanctionné, on sanctionnera toujours le Sporting. C'est pas le problème. Quand il y a des incidents, il faut continuer à sanctionner. Et il faut continuer à sanctionner s'il y a des problèmes à Bastia. Par contre, ce qui fait la problématique, c'est qu'on ne sanctionne pas partout pareil. C'est tout. Il y a eu des sanctions à Nice, il y a eu des sanctions à Très peu par rapport à... Il faut voir les sanctions. Ce qui s'est passé à Nice-Bastia, c'était quand même gentil. Il faut voir les sanctions quand même. On est le seul club à avoir eu un huis clos. Délocalisé à huis clos. Délocalisé. Ouais. Voilà. Alors que ce qui s'était passé sur le match de Nice-Bastia était bien pire que ce qu'on a pu voir à Furiani. Avec vos joueurs, en tout cas, vous savez faire vibrer un peu la corde sensible. On va découvrir un document. La Corse sensible, exactement. Voici un document qui a été tourné avant la demi-finale de la Coupe de la Ligue à Monaco. Vous parliez à vos joueurs, regardez. Vous avez déplacé un monde de fou, malgré ça. Je dis bien un monde de fou. Il n'y a que ce club qui est capable de le faire. C'est extraordinaire. Nous, Bastia, vivre avec le public comme on le vit, c'est extraordinaire. C'est beau. Alors moi, objectif, je me suis dit, tu seras bidon. Tu vas parler, tu vas être bidon. J'ai mis un film. Alors je vais vous demander de vous mettre debout tous ensemble ici. Serrés, unis. Et on va regarder ensemble ce film-là. Et on partira au stade après derrière. Voilà, messieurs, maintenant il y a notre peuple qui nous attend. Voilà, et après cette connerie, Bastia s'est qualifié au tir au but à Monaco. Et donc vous avez ramené le Sporting au Stade de France pour la finale, même si la finale s'est mal passée. Vous êtes un très bon communicant. C'est étonnant pour quelqu'un qui travaillait justement sans les médias, puisque vous vous occupiez d'équipes de jeunes. Je sais que ça vous agace qu'on vous réduise à cela, mais vous avez conscience que c'est le personnage Ghislain Printemps que le football de Ligue 1 a découvert et a aimé, non ? La communication, c'est la partie la plus délicate de ce métier-là. C'est extrêmement difficile. Il ne faut pas se manquer. Voilà. Par contre, bon, après, je trouve assez réducteur qu'on puisse dire que je ne fais que communiquer, quoi.
Avec mon staff, on travaille. Je pense que on imagine, hein, quand même. l'équipe du Sporting Club de Bastia ne gagne pas ses matchs que sur les causeries. Je pense qu'il y a un travail qui est fait. Elle essaye de jouer au football, elle essaye de produire du jeu avec nos qualités, avec nos défauts. Et c'est, je dirais, quelque part, pas ma frustration, mais voilà, je sais que j'ai une étiquette un petit peu de communicant, mais je pense que ça fait partie également du bagage de l'entraîneur. C'est mieux d'avoir une étiquette de communicant qu'une sale type désagréable. Hein. C'est plutôt... Oui. C'est vrai que les gens retiennent ça, c'est un peu superficiel. Je t'en citerai deux, trois volontiers, mais bon, pas ce soir. Oui, non, mais après, il faut savoir qu'il y a quand même du travail derrière, quoi. Et je pense que à travers les matchs qu'on a pu voir du Sporting Club de Bastia, je pense que cette équipe a fait en sorte, à un moment donné, d'aller chercher des points et d'aller les chercher en jouant. Alors, il est bien évident qu'il y a des matchs où on est plus en difficulté que d'autres, mais bon, on essaye de jouer, on a des principes, on s'y tient. Et vous êtes 11e à une journée de la fin. Ghislain Printemps, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. On va évoquer votre avenir, vos envies également. On va marquer une première pause avant de parler du titre du Paris Saint-Germain, qui ont été battus à Furiani 4-2. Vous êtes la seule équipe en Europe à avoir marqué 4 buts au Paris Saint-Germain cette année. Même le Barça ne l'a pas fait. Mais votre équipe l'a fait. Ben, ce jour-là, le bon Dieu est descendu sur le terrain et nous a donné un coup de main. Alors, il y a eu un scénario particulier. C'est vrai qu'on s'est retrouvé mené 2-0, mais malgré l'emprise de Paris Saint-Germain, on était dans ce qu'on voulait faire et on n'a pas dérogé. On a su revenir juste avant la mi-temps. Et après, il s'est passé ce qui devait se passer. Et c'est bien, ça a mis en avant un petit peu le Sporting Club de Bastia. Avec un but de Palmieri notamment. Notamment un superbe but de Palmieri. Donc c'est une bonne chose. Et surtout pour nous, on a été relégables. Ouais. Ça nous a fait du bien et ça nous a lancé, je dirais, pour une série ensuite de 14 matchs sans défaite. Alors, vous aimeriez avoir ces problèmes? Est-ce que je prends Agüero? Est-ce que je prends Pogba? Drogba, vous travaillez déjà sur le recrutement, vous aussi, à Bastia? Écoutez, on va s'y pencher, même si déjà on a déjà à reconstruire, je dirais, un effectif, puisqu'il va y avoir des départs. On a pas mal de joueurs qui sont en prêt. Donc je sais que le président déjà s'y penche. Nous, le staff, on est en train de dresser une liste, mais bon, ça ne sera pas ce sera pas Manchester City. Ouais. Il va rester le Gilet. Le Belge Gilet, je trouve super joueur. C'est un joueur qui a fait une superbe saison. Il a été extraordinaire parce qu'il a joué tous les matchs, toujours disponible. Moi, personnellement, j'aimerais qu'il reste. Je pense qu'il ne sera pas gardé compte tenu du fait qu'il faut lever une option. Ouais. Et... Est-ce qu'il est que prêt à Bastia? Vous allez jouer au Vélodrome en tongs. Vous ne jouez plus rien. Ça va être difficile, là, franchement, de se motiver. Comment vous allez motiver vos joueurs? Vous venez justement de parler de la manne financière. Oui, mais vous avez moins de place à prendre quand même. Hein, parce qu'il y a... Oui, mais bon, il faut faire le travail jusqu'au bout. C'est important. En plus, on a un défi, être invaincu jusqu'à la fin de saison. Voilà, sur les derniers matchs, on s'était fixé cet objectif-là. Alors, ça ne sera pas facile au Vélodrome, mais bon, ça va être formidable. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Donc, c'est des bons matchs à faire. Et j'ose espérer qu'on puisse poser des problèmes à cette équipe de Marseille. Et à Marcelo Bielsa, dont on ne sait toujours pas s'il va rester la saison prochaine. Il cultive un petit peu l'ambiguïté. Votre pronostic pour cette 3e place, Pierrot, c'est quoi? C'est plutôt Monaco qui tient la corde, 2 points d'avance? Malgré tout, Monaco est tellement fort à l'extérieur, tellement plus fort qu'à domicile. Et le fait qu'ils aient 2 points d'avance, je pense quand même qu'ils sont en ballottage très favorable. Mais c'est vrai que Marseille, peut-être un peu tard, retrouve tout son jeu offensif, toute sa qualité. Au moins, l'avantage, c'est que ça nous fera un beau samedi soir à vivre. Et tactiquement, vous avez vu que Bielsa a un petit peu changé. Hein. Hier, il est resté à 4 alors que Lille jouait avec 2 attaquants. C'est marrant, hein. C'est la 37e journée. Et pas de marquage individuel. Enfin,
pas un marquage individuel, chacun dans sa zone, plus le truc intégral comme Peut-être contre qu'ils nous Monaco. écoutent un peu. Maintenant, il n'y a plus qu'à lever la tête pour les conférences de presse. Je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Non, vous pensez? Non. Il n'y a plus qu'à lever la tête pour les conférences de presse et ça sera parfait pour l'année prochaine. Bon, en ce qui concerne ce Marseille-Bastia, l'autre question, c'est de savoir s'il s'agira de votre dernier match de Ligue 1 avant un petit moment, parce que ça reste un petit peu flou. Vos dirigeants sont très contents de ce que vous avez fait, mais ils hésitent à vous laisser l'équipe. Ils se disent, comme intérim, il a été parfait, Ghislain Printemps. Mais est-ce qu'il pourra continuer la saison prochaine à ce niveau? Est-ce que c'est une question légitime? Est-ce que vous comprenez que ça prenne un peu de temps? Oui, je le comprends tout à fait. C'est normal parce que, bon, voilà, j'avais une mission à remplir. Avec mon staff et les joueurs, on est arrivé à atteindre notre objectif. Maintenant, c'est vrai que les dirigeants sont en droit de se poser la question, est-ce qu'il est capable de poursuivre le projet? Donc, c'est normal. J'ai eu mon président, et il m'a donné rendez-vous après le match de Marseille. D'accord. Voilà, donc après le match de Marseille, on discutera. Mais vous comprenez qu'ils hésitent alors que vous avez amené le club en finale de la Coupe de la Ligue, vous l'avez maintenu en Ligue 1, ce qui était la mission qu'on vous avait donnée. Ben oui, après, il faut leur poser la question à eux. S'ils estiment que je ne suis pas assez armé pour pouvoir poursuivre le projet du Sporting Club de Bastia, il est normal qu'à un moment donné, ils puissent s'orienter vers autre chose. Vous avez envie de rester, vous, ou pas? Ben oui, je pense que j'ai fait en sorte d'essayer de régulariser ma situation vis-à-vis de mon diplôme. Donc, si j'ai mis le pied à l'étrier, comme on dit, c'est avec un objectif de pouvoir continuer. Maintenant, je suis un salarié du Sporting Club de Bastia. Je me tiens à disposition de... Ça veut dire que vous seriez prêt éventuellement à reprendre le centre de formation si jamais on ne vous proposait que cela? On verra, on discutera. Ouais. Voilà, ça vous vexe un peu ou pas que les dirigeants ne vous disent pas « Ghislain, on part avec toi » ? Non, c'est normal. Hein, c'est normal qu'ils prennent le temps de réflexion parce que c'est quand même important. Voilà, cette année, on est passé près de se retrouver en Ligue 2. Mmh. Et quand on sait l'ampleur que peut prendre une descente, donc voilà, je comprends tout à fait qu'il puisse se poser la question, est-ce qu'il est armé pour pouvoir poursuivre? Vous, aujourd'hui, vous avez la certitude que vous l'êtes armé. Est-ce que vous êtes surpris vous-même? Est-ce que vous pensiez que vous réussiriez aussi bien que vous l'avez fait sur tous les aspects? Surpris, non, parce que je pense que j'ai toujours travaillé avec l'espoir de pouvoir réussir. Après, en toute honnêteté, à aucun moment je pensais me retrouver à la tête d'une équipe de Ligue 1. Mmh. Peut-être sur la fin, j'aurais peut-être aimé conduire un projet de national de Ligue 2. Mmh. Voilà, bon, l'opportunité s'est présentée. Mais je ne me suis pas posé de questions. J'ai foncé avec, je dirais, toute mon expérience, parce que j'ai quand même pas mal d'années derrière moi. Et j'ai fait en sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être moi-même et de rester moi-même. Alors, il n'y a pas de match d'entraîneur. Ouais. Enfin, quand tu te mets dans la position de dire, voilà, est-ce que je change d'entraîneur? Il faut toujours te dire, qu'est-ce que j'ai sur le marché de mieux que ce que j'ai? C'est la base. On parlait de Laurent Blanc tout à l'heure, tu dis, ouais, je vais prendre Laurent Blanc si c'est pour prendre Klopp ou voilà, tu te dis, où est la valeur ajoutée? En plus, c'est un mec qui a prouvé. Si demain Guardiola est sur le marché et qu'il dit, bah oui, on va prendre Guardiola à la place de Blanc, tout le monde trouvera ça normal. Ghislain est dans le même cas. Si c'est pour prendre ça par patati ou patapon, ça sert à rien de changer. Puis c'est d'autant plus notable que l'année dernière, il s'est posé le problème avec Frédéric Hans. Ça a mis du temps pour tester Claude Makelele. Ça a failli être une catastrophe pour le Sporting. Je pense qu'ils prennent encore des risques s'il y a une modification. Une erreur. Et malheureusement, il faut qu'ils aillent plus vite et qu'ils anticipent. Et je trouve déjà que c'est dommage d'attendre pour se rencontrer,
après La Marseille, force, ouais. puisqu'il ne se passera rien entre Non. sportivement. Donc C'est fait. soit c'est oui, soit c'est non, et gagnons du temps pour faire des bons transferts, des bons coups, parce que c'est peut-être une semaine plus tôt que les autres. D'accord, vous êtes libre dans la semaine, là, avant Marseille. Non, le rendez-vous. mais même si c'est pas Gislain, même si c'est quelqu'un d'autre, il faudrait se décider plus vite. Voilà. Et donc l'une des images fortes de cette 37e journée, on l'a vu tout à l'heure, Pascal Duprat, qui après la relégation donc, de l'Évian Tonon-Gaillard remobilise, réconforte ces joueurs. Ghislain Printemps, vous aimez ce genre d'entraîneur qui ne lâche jamais son équipe? C'est un peu le cas de Pascal Duprat. Déjà, c'est extrêmement difficile de vivre ces moments-là, surtout pour un garçon qui a toujours connu ce club. Donc ça ne doit pas être évident. Par contre, on a pu voir qu'il a été toujours avec ses joueurs, derrière ses joueurs. Il a bataillé jusqu'au bout. Et voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ont retrouvé le sourire. Nous, on en fait partie, mais c'est vrai que ce sont des images qui sont difficiles à vivre pour un club parce que une descente, comme j'ai dit tout à l'heure, une descente en Ligue 2, il n'y a pas que les joueurs, que le staff, il y a tout un club, il y a du personnel, ça peut amener beaucoup de choses. Trop de querelles d'actionnaires. Déjà, quand tu as une équipe sans grands moyens, donc nécessairement un peu faible, qui s'est sauvée déjà 2 fois de façon ric-rac, et qu'en plus, dans la coulisse, entre actionnaires, investisseurs, ça se tire dessus à boulet rouge, c'est pas possible. C'est tellement compliqué. Elle fait peur cette descente, c'est tellement compliqué de remonter. Quand on voit le nombre de pensionnaires, d'anciens pensionnaires de Ligue 1 qui sont en Ligue 2 qui n'arrivent pas à remonter, voilà, hormis 3 qui fait souvent l'ascenseur, les autres ils n'arrivent plus à remonter. C'est passé à Brest aussi, les investisseurs qui se flinguent, ils ont flingué le club. Dans quelques années. En plus, il n'y aura plus que 2 montées. Ils auront passé 4 saisons parmi l'élite Évian Tonon-Gaillard. Merci Ghislain Printemps d'être passé nous voir. On vous souhaite bonne chance et bon vent avec le Sporting Club de Bastia, on l'espère.